Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire un haul boxing pardon, d'un cadeau que m'a offert mon chéri, mais je sais que ça vient d'Amazon, donc si vous voulez retrouver ça, vous pourrez aller sur Amazon. Et un haul boxing, il n'y aura que une seule chose dans les deux cas, de chez Action. Alors je vais déjà vous présenter la chose en question. Donc c'est cette mallette. Alors, pour en revenir en fait à ce que j'avais fait sur la présentation du matériel d'épée, je vous avais dit que vous avez des mallettes des fois avec comment dire, vous savez, des espèces de rouleaux là pour aplatir vos épées. Franchement, si je peux vous conseiller une mallette qui est complète, celle-ci. Franchement, sans problème, celle-ci, elle est vraiment bien complète. Donc je vais vous montrer en même temps ce qu'il y a dedans. Et franchement, j'étais étonnée. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses que ça dedans. Alors, hop, je l'ouvre. Donc vous avez premièrement ici une petite pochette qu'on va découvrir, que je vais vous montrer. Et ici, vous avez des tubes. Alors là, vous avez quelques tubes déjà qui sont complétés parce que je suis en train de faire un DP que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc je vais vous montrer ça. Ici vous recevez aussi un petit porte-clés, une petite patte. Moi je l'ai mis là. Bon, ça fait un petit peu de bruit par contre, mais je trouve que c'est sympa. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Alors vous avez une molette. Celle-ci elle tourne beaucoup plus que l'autre en fait, mais à voir si... J'ai déjà essayé un peu avec elle, mais pour enfoncer les diamants... Je suis un peu sceptique. Je préfère encore l'autre molette que j'ai acheté, mais c'est le même principe, sauf que celle-ci, elle tourne beaucoup plus, quoi. Ensuite, vous avez, alors celui-là, j'ai laissé dans son emballage, une petite barquette comme ça, divisée en plusieurs barquettes. Donc, je vais vous montrer quand même comment que ça se présente. Hop. Donc, dedans, vous avez une petite brosse comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que tout le thème pratiquement à l'intérieur est violet et j'adore le violet, donc je peux vous dire que je suis super contente. Vous avez une petite cuillère comme ça, donc là et là. Donc je pense que c'est pour récupérer peut-être les diamants. Et donc cette barquette là, les petites barquettes que vous avez là, vous pouvez les enlever. Et donc hop, si vous les enlevez, par exemple, je sais pas, vous avez besoin qu'une petite barquette. Il y a quelque chose en fait qui est assez pratique en fait, parce que si vous mettez vos diamants dedans, ça va être compliqué de les mettre dans les tubes. Vous allez les mettre comme ça va être compliqué. Et en fait non, ici, là, vous avez une petite languette, on va appeler ça, hop, qui se défait. Bon, j'ai jamais testé avec cela, qui se défait et en fait là, ça fait un petit trou, donc vous pouvez faire tomber en fait vos diamants. Je sais pas si c'est bien, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment testé encore. Donc, je vais enlever toutes les petites barquettes. Et donc, si vous enlevez tout, ça vous fait une grosse barquette. Et toujours donc le même principe ici. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, comme c'est un peu neuf, c'est un petit peu dur. Voilà, toujours le même principe. Ici, vous avez un petit trou pour enlever vos diamants. Alors, donc ça, vous pouvez le repositionner comme vous voulez. Vous pouvez en mettre deux ici. Si deux, ça vous suffit, vous laissez comme ça. Vous pouvez en mettre un troisième ici, un quatrième ici. Voilà, moi je vais en mettre comme c'était de base. Donc c'était comme ça. Et moi franchement je trouve, bon, je m'en suis pas trop servi, mais je trouve en principe ça m'a l'air pas trop mal parce que je voulais tester quelque chose en fait comme ça où on pouvait mettre plusieurs diamants qui éviterait à chaque fois d'ouvrir un pot et de transvaser et de retransvaser. Je trouvais que c'était un peu pénible à la longue. Mais bon, j'ai pas encore trop testé. Ensuite, donc ça, c'est les deux premières choses. Vous avez, alors ça je m'en sers quand même pas mal. Vous avez des petites, des petits autocollants comme ça de numéros. Donc là, vous voyez, il y en a un qui est enlevé. Et en fait, donc là, vous avez les numéros de 1 à 99. Vous avez des lettres, si vous préférez mettre des lettres. Moi, perso, je n'en ai pas mis. Vous avez un numéro, la B50,
5200, le blanc, les crus. Là, vous avez le départ des numéros. Là, vous avez encore des numéros. Tant pis. Encore des numéros. Donc, en fait, là, vous avez le nombre total de DMC de diamants. Ça, moi, je m'en sers, par exemple, en fait, si, on va dire, j'ai un tube que j'ai déjà répertorié, donc c'est-à-dire que j'ai déjà mis une étiquette comme ça. Par exemple, imaginons, hein, je dis n'importe quoi, imaginons le 152, j'ai déjà pris cette étiquette-là. Donc, au lieu de rechercher, en fait, dans ma boîte, ce que je fais, je mets 152 au crayon de papier dessus, je le pose sur mon petit tube, comme ça. Et une fois que j'ai fini, je gomme, enfin, je retransvase dans le bon 152 où il y a une étiquette, un autocollant comme ça, et je regomme comme ça, ce qui fait que ça me permet d'avoir toujours mes numéros dessus et de pouvoir transvaser. Et puis comme ça, j'ai les numéros officiaux, on va dire, en autocollant comme ça, dans les grosses caisses que je vous avais montré dans une vidéo récente. Ensuite, vous avez deux planches. Bon, celle-là, je l'ai un petit peu tordue. Deux planches comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir. Peut-être si j'allume la lumière là. Hop. Ouais. Non, ça va pas trop. Là, vous voyez un petit peu les refs. Ouais, non, vous verrez pas grand-chose là. On va essayer de refaire comme ça. Ouais. Non, de loin, vous voyez pas trop. Mais en fait, c'est exactement les pastilles là. Peut-être un petit peu, ouais. C'est les pastilles là, en fait, en un peu plus petit. Mais c'est juste que là, tout est blanc. Donc, est-ce que si je fais comme... Ouais, non, ça va pas. Donc, c'est la même chose que ceux-là en plus petit, en fait. Tout simplement. Alors, hop. On va remettre ça. Comme ça, je range au fur et à mesure en même temps. Je mets bien comme il faut. Et vous avez cette grosse pochette. Et cette grosse pochette, elle a quand même pas mal de choses. Elle avait une wax. Enfin, elle a toujours une wax. Comme ça. Alors, j'adore le packaging. Un peu style diamant, comme ça. Dedans, vous aviez plusieurs wax violettes, comme ça. Bon, moi, je les ai retirées. Je les ai mis dans une autre boîte. J'en ai gardé que une pour faire le DP que je fais en ce moment. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a dans cette trousse. On a, hop, deux barquettes. Hop, je les défais. Donc, vous en avez une grande comme ça et une plus petite comme ça. J'ai testé la plus grande. Personnellement, moi, j'aime pas trop parce que je trouve qu'en fait, quand vous mettez les diamants dedans, ici, il y en a quand même pas mal au niveau du bord qui se bloque et des fois en fait si vous faites trop si vous penchez un petit peu trop on va dire la barquette, ça passe au-dessus, mais je préfère encore ma bonne vieille barquette là, celle-ci, hein. Je trouve qu'elle est quand même mieux, ça fait plus un effet cuvette en fait ici, je trouve, que celle-ci, mais elle est belle, franchement, j'aime bien ce principe. Alors au début j'ai cru que c'était autre chose parce que pardon. Au début, moi, ce que j'ai fait, j'avais fait... Hop, j'en remets. Donc, je l'avais eu comme ça. Et je me dis, c'est bizarre. Et j'avais appuyé là. Et appuyé là, ça fait une genre de bec comme ça. Je me suis dit, c'est bizarre ce truc. Qu'est-ce que c'est bizarre? Et en fait, non, c'est juste parce que les deux barquettes, ils étaient encastrés l'une sur l'autre. En fait, c'est juste pour ça. Ensuite, vous avez deux autres petites barquettes violettes, comme ça. Donc moi, je vous en ai montré, j'en avais des grises. Donc ceux-là, ils sont violettes. Il y en a deux. Je sais pas pourquoi ils en ont mis deux, mais bon. Vous avez... Alors... Je vais essayer de les prendre tous en même temps, parce que si j'en prends un par un, on va pas s'en sortir. Vous avez plusieurs petites mousses, comme ça, que vous mettez sur les stylets. Vous en avez 3, 4, 5, 6. Alors, hop, 6 petites mousses comme ça à mettre sur les stylets. Vous avez une raclette rose comme ça pour bien aligner les diamants au début d'une toile. Moi personnellement, je m'en sers pas. Vous avez des petites pinces comme ça. Peut-être que je m'en servirai, c'est sûrement pour tenir en fait votre toile sur un autre support.
Vous avez encore une petite cuillère, donc je pense que c'est toujours aussi pour récupérer les diamants. Une petite brosse comme ceci, avec une petite main juste là. Vous avez une pince, alors celle-ci elle est quand même meilleure qualité, on dirait que la noire que j'avais dans les grosses. Elle est en métal, et puis vous avez un petit bout là de protection, donc celle-là elle est quand même, comment dire, elle est quand même de meilleure qualité. Vous avez un entonnoir violet. Hop. Si j'arrive à trouver le lien exactement, je vous le mettrai en barre dans la barre, en dessous de la vidéo. Et vous avez donc plein de stylets violets. Donc vous avez toujours un côté, simple, comme ceci. Et là, vous avez des multiplesseurs. Donc là, ça doit être... pas trop, ça doit être un 4, celui-ci. Bon, après, vous avez plein de variantes. Hein, hop, toujours avec un côté simple. Un côté simple. Un côté plus grand. Donc là, il n'y a pas marqué exactement les multiplesseurs, en fait, combien vous pouvez en mettre. Ça doit être à peu près pareil que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Ça doit être un 3 ou un 4, ça. Un simple. Ceux qui connaissent pas celui-ci apparemment c'est aussi comme un peu la barquette là. C'est aussi comme la barquette là, en fait c'est un peu pour aligner ou un peu plus pour racler, pour bien mettre vos diamants quoi. Je m'en suis jamais servi non plus. Ça pareil, un stylet, enfin pour mettre un seul diamant. Et ça, alors je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui mettait un seul diamant aussi là-dessus. Je m'en suis jamais servi de ça. Donc je ne sais pas. Et vous avez de la wax violet. Alors elle est différente de celle que vous avez dans le petit pot. Celle-là elle est vraiment foncée. Celle-ci elle est couleur lavande et j'adore. Franchement, là vous voyez pas trop mais vous en avez deux dans le paquet. Vous avez aussi, je les ai pas là, vous avez aussi des sachets comme ça plus petits. Donc juste pour mettre vos diamants. Et c'est tout ce que vous avez dans la trousse. Là la trousse, elle est vide. Et elle est quand même, c'est une grande capacité. Donc moi j'ai laissé quand même tous les accessoires, donc la wax, les stylets là, la petite raclette. Ça je vous repasse un petit peu en même temps tout ce qu'il y a dedans. Les petites pinces, le petit entonnoir qui se replie, les 6 mousses, les deux petites barquettes violettes, la petite cuillère, hop. La petite brosse avec la petite main à côté là. La pince. Ça, les pinces, je pense que c'est plus pour les carrés, donc ils en ont mis une automatiquement dedans. Les deux barquettes. Une grande et une petite. C'est pour ça qu'ils s'encastrent bien dedans. Donc voilà. Pour vous donner une ordre de prix, il me semble qu'elle était à 20 €, je crois, cette mallette là. Il me semble qu'elle était à 20 €. Donc franchement, pour 20 €, vous avez quand même pas mal d'accessoires. Alors pourquoi elle se ferme pas? Parce que celui-là, il n'est pas bien mis là. J'en avais repéré deux en fait. Et celle-ci était moins chère, mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'accessoires. Donc franchement, regardez, elle est super belle. Niveau design, je trouvais au départ que ça faisait un peu couleur un petit peu de nuage comme ça. Franchement, j'adore. Donc ça, c'était pour le haul Amazon. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu action. Donc une seule chose, comme je vous ai dit. J'ai voulu tester, j'en ai vu plusieurs en fait qui l'ont. Le petit bloc de dessin pour ranger plusieurs DP. Moi, personnellement, j'ai rangé dedans tous mes DP 30 x 40. Vous avez deux tailles. Vous avez celui-ci c'est le A3. Vous en avez un autre qui est plus petit. En fait, la spirale, elle est mise dans le sens là. C'est un A4. Quand je l'ai vu, ça m'a semblé quand même petit. Donc, j'ai préféré prendre plus grand. Et ben, j'ai bien fait parce que je pense pas que A4 ça aurait été. Donc, dedans, comme je vous ai dit, ou je l'ai peut-être pas encore dit, je sais plus. Donc, dedans, je vais mettre des DP. Ce que je pense que je vais faire aussi, je l'ai pas encore fait. Celui-là, je vais le faire juste avant celui que je voulais faire tout à l'heure.
j'ai en fait, chez Action, j'avais acheté, vous savez, les petits DP que vous avez en carré sur des espèces de cartons comme ça. Et j'ai voulu tenter d'en défaire un, parce que je voulais en fait pas les garder forcément dans des cartons. Je me suis dit oui, mais bon, les carrés, là, je vais pas forcément les accrocher. Je voudrais les garder en tant que toile, comme j'ai là. Donc en fait, j'ai voulu enlever les agrafes, mais c'était un petit peu trop galère. Il y en avait qui étaient trop foncés. Donc ce que j'ai fait avec un cutter tout autour d'un carré. J'ai cutéré, on va dire en quelque sorte, la toile. Donc finalement, ça me donne une feuille comme ça. Et en fait, ce que je vais faire avec ça, ce que je pensais faire, c'est donc faire le DP et la coller ici en fait. Vous voyez, ou plutôt dans le sens là, du bloc. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça serait mieux dans le sens là? Est-ce que ça serait mieux dans le sens là? Hein, de toute façon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, hein, en étant bien, on va dire, pas insultant ni rien, parce que si c'est le cas, je supprimerai ces commentaires. Donc voilà, donc dites-moi si c'est mieux dans ce sens-là ou dans ce sens-là, qu'est-ce qui serait le mieux. Je vais vous montrer en même temps les DP que j'ai fait. Je vous avais montré le DP tortue que j'ai fait. J'en ai fait un autre. Alors celui-là, j'étais contente parce que j'en avais fait un 30 x 40. Il m'a fallu à peu près 15 jours pour le faire, mais c'est dans mes débuts de DP, donc je prenais un peu plus de temps, voilà. Et là, je suis super contente de moi. J'ai fait un DP de 30 x 40 en 4 jours. Donc franchement, je me suis largement améliorée par rapport au premier que j'avais fait. Et puis donc après, je vais vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Enfin, comment le DP, comme je dis, que je vais faire. Par contre, pour ce DP-là, comme je vous avais montré, en fait, quand j'avais présenté un peu les DP, donc moi, je l'ai mis dans un sac de congélation. En fait, j'ai découpé le carton où il est emballé, en fait. Je l'ai mis ici, comme ça, je sais que cette pochette-là correspond à... pardon, à ce DP-là. Et donc derrière, vous voyez, vous avez tous les diamants avec la barquette, le stylet. Il y a peut-être aussi des sachets, je ne sais pas. Là, je vois, vous avez la wax. Donc, à voir. En plus, ce que j'ai fait, en fait, j'ai remarqué que les DP de chez Action, vous avez tous des numéros comme ça. Et ce n'est pas des numéros DMC, comme vous pouvez le voir partout. Donc, en fait, j'ai modifié ma boîtière. En fait, ce que j'ai fait, tous les diamants qu'ils avaient des numéros que moi j'avais donnés. Donc, c'était tous des diamants, soit des diamants, la plupart de chez Action, ou alors c'était des diamants que j'avais achetés, vous savez, pour faire les porte-clés. Mais ceux-là, ils n'avaient pas non plus de numéros spécifiques DMC. Donc, ce que j'ai fait, tout cela, donc je les ai laissés par couleur, comme ça je sais que, voilà. J'ai juste gommé, donc c'est ça qui est bien d'avoir fait au compte papier, j'ai gommé tous mes numéros que j'avais fait pour les autres qui étaient Action, ou comme je vous dis, les porte-clés. J'ai gardé juste les vrais numéros, donc avec les feuilles qu'il y a dedans, en autocollant. J'ai juste gardé ceux-là et j'ai mis les numéros, comme ça je sais à quoi m'en tenir. Je vais vous montrer aussi juste en parallèle, hier, j'ai acheté sur... c'était quoi? C'était sur... je sais plus si c'était sur AliExpress. Non, c'était sur Etsy. J'ai voulu acheter un petit nuancier pour 4 € en fait, pour les diamond painting. Et en fait, donc moi j'avais déjà le nuancier, vous savez, celui-là, là, où vous avez tous les diamants que vous pouvez trouver. Et en fait, moi je voulais un nuancier où en fait j'aurais pu répertorier un petit peu tous ceux que j'avais et ceux que je n'avais pas. Donc j'ai payé 4 € et en fait sur les nuanciers il y en a pas eu que un que j'ai eu, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu des DMC pour les fils de broderie, donc bon après ça me dérange pas parce que bon j'en avais déjà un, mais j'aurais le fichier sur ordinateur, donc c'est bien aussi. Et en fait sur tous les fichiers j'ai gardé en fait que 2 colonnes finalement.
J'ai gardé la colonne DMC et j'ai créé une colonne à côté pardon, qui s'appelle G, simplement. Donc c'est ce qui veut dire en fait les diamants que moi j'ai. Je les ai pas encore fait. Je vous montre simplement à quoi ça va ressembler. C'est simplement, comme je vous ai dit, 2 colonnes. Là, vous avez les numéros DMC à chaque fois. Et là, donc là, je vais marquer ceux que j'ai. Je vais cocher toujours au crayon de papier. Comme ça, si je les ai plus, je peux gommer. Et puis, je vais voir. Et ce que je vais faire aussi pour que ça soit un petit peu plus attrayant, parce que bon, pour l'instant, c'est 2 colonnes comme ça, c'est un peu bof, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve. Ce que je vais faire, c'est, imaginons le 156, il est n'importe quoi. Hein. Imaginons que le 156, c'est un jaune. Et ben, je vais essayer de colorier la petite case en jaune ou quelque chose pour que je voie que tel numéro, c'est telle couleur. Comme ça, je m'y retrouverai plus rapidement. Donc voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse nuancier. Hop, on va remettre ça dedans. Et donc, on va revenir sur ça. Alors, j'avais acheté aussi avec ça du ruban double face en mousse par contre. Je sais pas s'il existe, je pense qu'il existe d'autres choses que du ruban adhésif, mais non, mousse, plus plat. Parce que bon, bah le mien là, il est un petit peu, vous verrez pas trop, mais comment dire, ça a un petit peu gonflé en fait avec la mousse des rubans. Donc je pense qu'il faudrait mettre peut-être des rubans adhésifs plus fins. Bon, je savais pas au départ que ça allait vraiment en faire gros. Mais bon, en soi, je pense que je mets un dictionnaire dessus, ça va aplatir, ça va pas déranger. Donc voilà, et aussi, donc j'avais acheté quand même un gros ruban. Et en fait, avec ça, j'ai dû faire 5-6 DP à peu près. Et malheureusement pour le dernier, et puis pour celui qui va me rester là à mettre, j'en ai pas eu assez. Donc en fait, ce que j'ai fait pour mon dernier DP, j'ai essayé simplement avec de la gomme fixe. Simplement. Donc au début, j'en ai pas mis assez, j'en ai mis un peu plus. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc je sais pas, peut-être une autre fois, je rachèterai peut-être quand même du scotch double face ou du ruban adhésif comme j'ai acheté, mais peut-être pas en mousse. Et donc dans ce cas-là, je remplacerai celui que j'ai mis là et celui, le nouveau que je vais vous montrer, qui est tout frais. Hein. Franchement, je vous dis, le DP que j'ai fait, là, le dernier que je vais vous montrer, il est tout frais. Hein. Je l'ai encollé hier, il était sec d'aujourd'hui, je l'ai mis. Hein. Il est vraiment tout frais, tout frais. Alors, bref de bavardage. Alors, je vais vous prendre autrement. Alors, je vous montre. Donc j'ai fait un premier DP, donc c'était mon premier colibri que j'avais acheté chez Cultura. Donc j'en ai mis que un par feuille parce que comme c'est un petit peu lourd au niveau des DP, au niveau de la toile, j'avais peur que ça soit trop lourd on va dire pour la feuille. J'ai enlevé les languettes, vous savez en fait ce qui vous indiquait quelle couleur mettre à quel endroit. Ça je les ai découpées. Et de toute façon, comme je dis, franchement, si j'ai besoin de retrouver les dimensions exactes du DP, bon après, ce que je peux faire, c'est les renoter, vous savez, de l'autre côté, là, parce qu'il n'y a rien. Je peux retrouver les dimensions, toutes les petites données, là, dans mon carnet que j'avais réalisé. Hein. Hop, voilà, ça c'est mon petit attrape-rêve. Ça c'est le lisse. Alors celui-là, je vous dis pas, le nombre de noirs que j'ai dû mettre, il n'avait pas mal. Hein. Donc celui-ci, donc le colibri il venait de chez Cultura. Celui-ci, il vient de chez Amazon. Celui-là, je sais plus. Il faudrait que je regarde dans mon carnet pour vous dire exactement d'où il venait. Celui-ci, il me semble qu'il venait de chez Action. Et celui-ci, c'est le tout frais que, comme je vous ai dit, que je viens de mettre. Donc pour l'instant, vous voyez, ça a l'air de tenir. Donc j'ai mis de la gomme fixe. Donc celui-ci, en fait, il fait partie d'un lot que mon chéri m'a offert. Donc en fait, il y a 4 DP dessus. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait, que j'ai terminé hier. J'ai voulu essayer de retenter sur celui-ci la colle Cléopâtre, mais non, c'est vraiment pas mon truc. En plus, celui-ci, j'ai eu peur un moment parce que je l'ai encollé avant de passer la roulette. Donc je me suis dit, je suis mal, s'il y a des diamants qui partent et tout, là, je suis mal. Parce qu'en plus, celui-là aussi, je lui ai passé une douche, parce que, comme je vous ai dit, la colle Cléopâtre, c'est vraiment pas mon kiff. Donc j'ai fait le même procédé que le Cléopâtre.
Je lui ai fait passer une douche. J'ai séché un petit peu, pas au sèche-cheveux, sinon ben, la colle en dessous, elle va se décoller. J'ai un petit peu estompé l'arrière avec du sopalin. J'ai attendu que ça sèche bien. Et j'ai mis ma bonne vieille vernicole Cléopâtre. Pas Cléopâtre, pardon, non, non. Mon vernicole Créalia de chez Cultura. Alors, je vais vous montrer juste maintenant la toile que je vais commencer. Donc, après celle-là, hein. D'abord, je vous dis, je vais faire celle-là. Et donc, la prochaine que je vais faire, donc c'est dans le lot que mon chéri m'avait offert, c'est celle-ci. Donc, c'est aussi une 30 x 40 qui terminera dans le petit carnet, là. Voilà. Hop. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur les DP, sur le carnet, sur la petite valisette. Je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos si j'arrive. Donc si vous avez des questions, des avis, des idées, des astuces, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors je vous dis à la prochaine, bye!